De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. C'est Ézéchiel que nous retrouvons aujourd'hui dans la première lecture. Le prêtre a été déporté à Babylone dans le VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est depuis cette terre étrangère qu'Ézéchiel apprend que Jérusalem et le temple ont été rasés. Cet homme pourrait alors sombrer dans le plus grand des désespoirs. Depuis plus de 10 ans, il prêche l'espérance, et voilà que tout semble s'effondrer, que tout espoir semble perdu. Ézéchiel pourrait se détourner de Dieu et accueillir les idoles païennes. Cela, Ézéchiel le refuse. Il restera fidèle au Dieu d'Israël, et il continuera à annoncer sa parole. Ézéchiel va devenir le guetteur d'Israël. Le guetteur, c'est celui qui, sur les remparts, guette l'arrivée de l'ennemi. Quand il l'aperçoit, il sonne du cor. Ceux qui l'entendront pourront se mettre à l'abri et survivront. Ceux qui ne voudront pas entendre perdront la vie. Si le guetteur ne remplit pas son office, s'il oublie ou refuse de faire sonner son corps, ce sera lui, le responsable de ces morts. C'est cela, la mission d'Ézéchiel. Guetter, observer et avertir. Ézéchiel aura face à lui des personnes qui viendront l'écouter, mais d'une oreille. Sitôt la prédication terminée, voilà qu'elles n'auront rien retenu. Ézéchiel a bien souvent l'impression de prêcher dans le désert, mais jamais il n'abandonne son poste. Il n'abandonnera pas son peuple à la mort. Et c'est en cela qu'Ézéchiel est proche des apôtres de l'Évangile. En effet, c'est le chapitre 18 de Matthieu que nous avons entendu aujourd'hui. La particularité de ce texte, c'est d'inviter son lecteur à s'interroger sur le véritable sens de l'amour. Pour ce faire, Jésus nous donnera cet exemple de la brebis perdue. Souvent, avec cette parabole, notre regard se tourne vers le berger, ce bon pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue et qui la ramènera sur son dos. Mais aujourd'hui, Jésus désire orienter notre regard d'une façon différente. Il désire que nous regardions le troupeau de brebis. Si ton frère a commis un péché, si tu vois une brebis en train de se perdre, alors agis. Ne reste pas passif, mais aie le courage, l'amour, la foi pour aller vers cette brebis, vers ce frère, afin de l'aider, de lui parler, de la sauver. C'est cela notre rôle de baptisé, et non de rester le spectateur de la perdition des autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Mais si le frère refuse d'accueillir notre parole, que faire? Eh bien, s'il refuse, vois-le comme un païen, comme un publicain. Est-ce à dire que nous le condamnons, que cette personne sera damnée pour l'éternité? Ce serait oublier complètement les paroles du Christ. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Le Christ nous demande de respecter le libre arbitre de nos frères.
Mais comme pour la syrophénicienne, comme pour Matthieu le publicain, la porte de la conversion reste ouverte. La rédemption est toujours possible. À notre tour, à présent, comme les apôtres, de tout faire pour délier et inviter à rejoindre le royaume de Dieu. Amen.